Vous êtes-vous déjà demandé comment votre corps transforme les aliments que vous mangez? C'est un voyage fascinant, plein d'étapes complexes, qui commence au moment où vous prenez votre première bouchée et se termine par l'excrétion des déchets. Ce processus, connu sous le nom de digestion, est une merveille d'ingénierie biologique qui démontre la complexité et l'efficacité du corps humain. Imaginez la situation. Vous venez de mordre dans votre plat préféré. En mâchant, vos dents déchirent et broient la nourriture en petits morceaux, ce qui la rend plus facile à digérer pour votre corps. C'est la première étape de la digestion et elle est mécanique. En même temps, vos glandes salivaires entrent en action et libèrent de la salive qui contient une enzyme appelée amylase salivaire. Cette enzyme commence à décomposer les amidons de votre nourriture en sucre plus simple, ce qui marque le début de la digestion chimique. Une fois que vous avez mastiqué votre nourriture en une masse molle ou bol alimentaire, il est temps de la faire descendre dans l'œsophage, le tube qui relie la gorge à l'estomac. Pour ce faire, les muscles se contractent et se relâchent dans un mouvement ondulatoire pour faire avancer le bol alimentaire grâce à un processus appelé péristaltisme. Il n'y a pas de digestion chimique, mais il s'agit d'une étape essentielle pour amener les aliments là où ils doivent aller. Ensuite, le bol alimentaire entre dans l'estomac, un organe musculaire qui est prêt à effectuer un travail de digestion important. Il y est brassé et mélangé au suc gastrique pour former une substance semi-liquide appelée chyme. Les sucs gastriques contiennent de l'acide chlorhydrique qui dénature les protéines et active les enzymes digestives, ainsi que de la pepsine, une enzyme qui décompose les protéines en peptides plus petits. Le chyme passe ensuite dans l'intestin grêle, principal site de digestion et d'absorption. L'intestin grêle poursuit le processus mécanique du péristaltisme, mélangeant le chyme aux enzymes digestives. La bile, produite par le foie et stockée dans la vésicule biliaire, émulsifie les graisses, tandis que les enzymes pancréatiques décomposent les glucides, les graisses et les protéines. Les enzymes de la bordure en brosse de l'intestin grêle décomposent encore ces macromolécules en monomères, tels que le glucose, les acides gras et les acides aminés, qui sont ensuite absorbés dans la circulation sanguine. Notre voyage est presque terminé, car le reste du chyme non digéré pénètre dans le gros intestin. L'eau et les électrolytes y sont absorbés et les matières restantes sont transformées en matière fécale. La digestion chimique y est très limitée, à l'exception de l'action des bactéries sur certaines matières non digérées. La dernière étape de la digestion a lieu dans le rectum et l'anus, où l'accumulation de matière fécale déclenche l'envie d'excréter. Ce processus, connu sous le nom de défécation, aboutit à l'élimination des déchets non digérés de l'organisme. Cette visite du système digestif met en évidence l'interaction complexe entre les processus mécaniques et chimiques à chaque étape de la digestion. Les actions mécaniques préparent physiquement les aliments à la digestion chimique, qui les décompose ensuite en molécules simples, pouvant être absorbées et utilisées par l'organisme. Il s'agit d'un processus complexe et efficace qui met en évidence les merveilles du corps humain. La prochaine fois que vous prendrez un repas, prenez le temps d'apprécier l'incroyable voyage que votre nourriture est sur le point d'entreprendre.